Dans un vaste royaume africain, où le soleil sculptait les montagnes et le vent portait les murmures des ancêtres, régnait Kamaru, un jeune roi au corps sculpté par la guerre et à l'esprit affûté par les batailles. Fils de grands conquérants, il portait sur ses larges épaules le poids des espoirs de son peuple. Sa voix profonde commandait le respect, et sa seule présence suffisait à faire trembler les plus audacieux ennemis. Pourtant, malgré cette force apparente, un poison invisible s'infiltrait lentement dans son cœur. Ce poison portait un nom, Nasha, sa conseillère. Elle était aussi séduisante que rusée, avec des yeux perçants et une voix qui coulait comme le miel. Son rôle officiel était de guider Kamaru, mais son ambition secrète était de contrôler le royaume par son influence sur le roi. Un matin, alors que Kamaru présidait un conseil dans la grande salle du trône, Nasha se pencha vers lui, sa voix à peine audible pour les autres. « Majesté, faites attention à ceux qui se disent vos amis. Malik et Séfu murmurent dans votre dos. Leur loyauté n'est qu'une façade. Ils veulent renverser votre trône. » Kamaru fronça les sourcils. Malik et Séfu étaient ses frères d'armes, ses compagnons d'enfance. Ensemble, ils avaient chassé les envahisseurs, affronté des bêtes sauvages et partagé des nuits autour du feu à rêver d'un avenir meilleur. Mais les mots de Nasha plantèrent une graine de doute. Le soir, lors d'un festin, Malik, un homme grand et robuste au visage marqué par les combats, posa une main fraternelle sur l'épaule de Kamaru. « Mon frère, nous devons parler. Certains conseillers te flattent, mais n'agissent pas dans l'intérêt du royaume. Nous avons des soupçons sur Nasha. Sois prudent. » Kamaru le fixa longuement, son esprit tiraillé entre la loyauté et le doute. Puis, d'un geste brusque, il retira l'épaule. « Ne t'avise plus de critiquer mes choix, Malik. Ce royaume est mon fardeau, pas le tien. » Séfu, plus discret mais tout aussi loyal, tenta d'intervenir. « Kamaru, nous ne sommes pas tes ennemis. Rappelle-toi notre pacte sous l'arbre sacré, le jour où nous avons juré de toujours nous dire la vérité. » Mais le roi, enivré par les murmures de Nasha, balaya leurs paroles d'un revers de main. « Quittez cette salle, avant que je ne perde patience. » Malik et Séfu échangèrent un regard lourd de tristesse et quittèrent le palais. En chemin, Malik murmura. « Ce n'est plus le Kamaru que nous avons connu. Il est perdu, et ce royaume avec lui. » Les semaines passèrent, et Kamaru devint l'ombre de lui-même. Sous les conseils de Nasha, il lança des campagnes militaires inutiles, vidant les coffres du royaume. Les récoltes furent taxées jusqu'à l'épuisement, et les paysans, autrefois fidèles, commencèrent à murmurer leur colère. « Majesté, tout cela était pour le bien du royaume », susurrait Nasha à chaque décision. Mais au cœur des montagnes, Malik et Séfu rassemblaient des alliés. Les anciens chefs, les guerriers déchus et même des paysans opprimés se regroupèrent autour de leur bannière. Ils ne voulaient pas détruire Kamaru, mais sauver le royaume de son déclin. Pendant ce temps, au palais, Kamaru se réveillait chaque nuit en sursaut, hanté par des cauchemars. Un soir, il se rendit seul dans la salle des ancêtres, un lieu sacré où les esprits de ses prédécesseurs étaient honorés. Il s'agenouilla devant une statue de son père, un roi dont la sagesse était légendaire. « Père, murmura-t-il, ai-je failli ? Mon peuple m'évite, mes amis m'ont tourné le dos, et même les esprits semblent silencieux. » Mais aucune réponse ne vint, si ce n'est le silence pesant de la salle vide. L'aube du désastre arriva un matin où les tambours de guerre résonnèrent à l'horizon. Les forces rebelles menées par Malik et Séfu s'approchèrent du palais. Kamaru, désormais isolé et affaibli, tenta de rassembler ses hommes, mais beaucoup avaient déserté. Même les plus fidèles murmuraient que le roi avait perdu la faveur des ancêtres. Dans la cour du palais, Nasha l'attendait, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu ne peux plus fuir, Majesté. Ce jour devait arriver. »« Pourquoi m'as-tu fait cela ?» hurla Kamaru. « Je n'ai rien fait, c'est toi qui as choisi de m'écouter, » répondit-elle, impassible. Un roi qui ne se fie pas à ses vrais alliés signe sa propre fin. Les portes furent enfoncées et Malik entra, la hache au poing. Mais en voyant Kamaru, affaibli et à genoux, il baissa son arme. « Tu étais notre frère, » dit-il, « mais ton orgueil nous a tous condamnés. » Kamaru fut conduit en exil, loin de son royaume. Assis sur un rocher, au sommet d'une colline, il contemplait les plaines dorées qu'il avait autrefois gouvernées. Une larme roula sur sa joue tandis qu'il murmurait « Ô esprit de mes ancêtres, j'ai été aveugle, j'ai échoué à vous honorer. » Mais aucune voix ne répondit, si ce n'est celle du vent qui portait les chants du peuple célébrant un nouveau roi.